La logistique, c'est quoi? La logistique, c'est ce que nos parents nous ont toujours dit de façon normale, traditionnelle à la maison. Ta femme doit savoir préparer, elle doit savoir faire la lessive, elle doit nettoyer la maison. Enfin, on connaît déjà tout le tralala qui vient avec. Donc ça, j'ai surnommé ça la femme logistique. Il y a des hommes qui aiment bien ce genre de femme-là. Si tu ne sais pas faire la cuisine, tu ne sais pas tenir un foyer, tu ne sais pas vraiment prendre soin de lui à la maison, c'est un véritable problème. Ensuite, il y a le deuxième canal. Ça, c'est le canal qu'on appelle le teammate. Teammate en anglais, mais en français, on va dire le compagnon ou l'accompagnatrice de, comment dire ça, avec laquelle tu fais équipe. C'est-à-dire, si tu es dans un domaine de métier, dans un métier précis, tu aimerais bien en fait avoir quelqu'un qui soit est dans le même corps de métier ou qui a des connaissances justement sur ce que tu fais professionnellement parce que ça te permettra justement de pouvoir t'appuyer sur elle ou sur lui pour pouvoir vraiment aller dans l'avant, pardon, à l'avant dans ta vie professionnelle. Donc ça, vraiment, c'est des personnes, sinon c'est des femmes que les hommes vraiment recherchent par moment, c'est-à-dire une femme qui va lui dire, ah, par rapport à tel dossier que tu gères au bureau, voici ce que tu aurais pu faire, voici ce que tu peux faire. En tout cas, elle apporte des éléments techniques qui lui permettent, lui, de se sentir vraiment à l'aise dans la relation, mais aussi à l'aise dans son travail. La troisième chose que je vais appeler le conditionnement, ça, c'est des choses aussi qu'on voit souvent, surtout chez les hommes. La go que tu choisis doit être validée par ton entourage. C'est-à-dire, il y a des hommes là, eux, quand ils prennent leur petite, tous ses amis doivent valider la go. Ah, elle est jolie, ah, elle est comme ça, elle a de belles formes, elle est... Tu vois, non? Ils aiment ça en fait, qu'elle soit tellement bien que quand son entourage valide la petite, lui, il est content. Et il y a des gens, eux, tant que tu n'es pas comme ça, tant que ces gars ne valident pas comment tu es physiquement, ils ne sont pas prêts. C'est difficile. Ils vont peut-être te prendre, gérer ci et là, mais bon, c'est pas trop ça. C'est pas toi qu'ils vont prendre pour vouloir marier, quoi. Ensuite, le quatrième canal que je vais appeler le branding, c'est-à-dire c'est le genre de personne avec laquelle tu te mets et ça augmente ta valeur sociale. C'est-à-dire quand tu te mets avec cette personne-là, on dit, ouais, toi, tu as choisi un bon sein, c'est que toi, ta vie est devenue dégoût maintenant. Ou bien que tu choisis une go d'une bonne famille, peut-être, ou une go qui travaille, qui est vraiment indépendante. On se dit, ah, mais toi, vraiment, tu es passé à un autre niveau. Donc, en fait, le partenaire qui va faire que on ne te voit plus au même niveau que nous. C'est-à-dire, tu es vraiment au-dessus, tu es vraiment à un haut niveau, comme on le dit. Et puis, le dernier canal, c'est le réseau, c'est-à-dire vraiment le genre de partenaires qui font partie de la haute sphère, de tout ce qui est diplomatie, de tout ce qui est euh, réseau ministériel, présidentiel, vraiment les personnes qui sont dans des réseaux où vraiment la classe sociale est très haute. Il y a des gens, il y a des hommes principalement, ou des femmes aussi, souvent, qui cherchent exclusivement des gens qui font partie de ces milieux-là. Si tu ne fais pas partie de ce milieu-là, ça ne les intéresse pas. Donc, voici les cinq canaux par lesquels les gens naturellement passent pour choisir leur partenaire. Certains le font consciemment, d'autres aussi le font inconsciemment. Mais la plupart du temps, on va dire sur une échelle de 0 à 10, à 80%, donc à 8 sur 10, les gens font ce genre de choix-là inconsciemment, sans le savoir.